Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, François Bonnardel. Hey, c'est une année tough pour François. Tu sais, le gars, il est ministre de la Sécurité publique. Mais les changements climatiques, ils ont tellement donné de job, là. Je pense qu'il prendrait une augmentation de salaire pour le temps supplémentaire être obligé de faire à cause des changements climatiques. Je suis Oh, sérieux. il pète le 70 heures, tu penses? Ah, écoute, moi, de la manière qu'il parle, là, ce gars-là, il n'est pas en bas de 95 heures semaine. Les crises de changement climatique, ça lui donne de la job, c'est l'enfer. Yes. Rappelons aux gens l'essai gratuit sur le Patreon pour avoir une semaine de contenu exclusif, gratuit. Puis après ça, ben, éventuellement, vous serez complètement accro. Non pas à nos faces, parce que ça, on peut s'en passer rapidement, mais peut-être à notre contenu et aux doux sons mielleux de ma voix. OK. Ah oui, ah oui. Sens-moi victime du jour. C'est de même que je les attire, tu comprends? Ouais. Mais c'est ça. Vous avez accès à plein de contenu exclusif là-dessus, là, le trio, la partie bonus de Yann et Frank, etc. Ben c'est ça. Je pense que tu l'as calé. Ça n'a pas le choix d'être lui. Là. Je veux dire, François Bonnardel, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui, puis c'était pas pire que ça. Attends un peu. Mais là, There's so much potential for beauty and for devastation. hey, je vois des podcasts anglo des fois qui se servent d'elle aussi. Je me dis, cette femme-là est célèbre. Puis c'est une femme, ça? Oh, ben, C'est parce que j'avais lu un article. Ouais. Va pas là. Non, mais j'avais lu un C'est- truc sur elle. Mané, elle disait qu'elle était comme. C'était pas sûr. Non, c'était pas sûr. Fait que cette personne, si on va y aller de même, ça va être plus facile. Mix. On va l'appeler Mix. Non, elle est rendue célèbre. Elle est vraiment rendue célèbre. Donc, As-tu vu autre. les mix burgers au YW? Hey, ça, c'est drôle. Excusez, là, mais les gens qui se sont fait pogner par ta publication, c'est drôle en tabarnak. Là. Si Yann, il se fait pogner par des fake news. Ben oui, c'est moi qui le mets dessus. C'est pas ma publication. Ben oui, c'est quoi? Un genre de page Facebook queer là, qui avait publié ça. Ouais, mais tu sais, je veux dire, tu l'avais repris. Non, il faisait comme si c'était un article de TVA Nouvelle, mais avec la fille jaune justement dessus. Là. Celle qu'on utilise dans toutes nos podcasts. Moi, je l'avais trouvé bonne, fait que j'ai tweeté ça direct. Puis là, à force de lire des commentaires, je dis ouais, je pense que je suis mieux de dire c'est une joke. Le monde, il avait l'air à prendre ça au sérieux. Fait que là, je l'ai écoute. Mais le problème avec ces mimes-là, ces jokes-là, c'est que c'est que les jokes sont souvent en avance. Mais le pire, c'est-tu quoi? C'est que si tu fouilles un peu sur le web à propos des papa burgers, mama burgers, puis toutes ces affaires-là, là, t'en trouves des controverses pour vrai. Là. Puis j'étais tombé sur quelque chose aussi. C'est quoi? Il faudrait que ça soit parent burger pour être. Parent 1, parent 2. Because it's more inclusive. Hello, everyone. I am here on the AEW. And I drank this beautiful root beer. Non, mais j'étais tombé sur une histoire, genre, qu'il y avait une publicité de McDo à l'époque, aux États-Unis, qui avait fait full controverse parce qu'il avait fait un burger pour lui, puis un burger pour elle, genre, puis le burger pour fille, c'était comme au poulet, tu sais. Écoute, il y avait eu des groupes qui avaient dénoncé. Ben oui. Là, t'es là, tu lis ces shit-là, puis tu te dis, man, il y a tout le temps quelqu'un pour dénoncer quelque chose à quelque part. C'est capoté. Oui. Écoute, on savait que les politiciens, d'ailleurs, pendant que je partage ça, tu peux peut-être retrouver les résultats de ton sondage que tu avais fait. Est-ce que les gens croient vraiment que les politiciens travaillent 70 heures semaine? Ah, j'ai pas besoin des résultats, les gens ne croyaient pas partout. Les gens ne croyaient pas pantoute. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a François, le grand François Bonnardel, qui dit « On ne peut pas se fermer les yeux. » Attends une seconde. « On ne peut pas se fermer les yeux.
le ministre François Bonnardel, frappé de plein fouet par les changements climatiques. Là, il en a perdu son rasoir à baptême. Oh oui, là, il est comme en mode... je sais pas, il est comme en mode bohème un peu, là. Jamais un ministre de la Sécurité publique n'avait autant subi de plein fouet la brutalité des changements climatiques au cours de cette année 2023. Je sais pas pourquoi ils pensent qu'en mettant plein d'adjectifs, de superlatifs dans leurs phrases, on va comme prendre ça plus au sérieux. Tu sais. Ben, moi, ça fait l'effet inverse tout le temps. Là. Ah non, Quand moi, je trouve quelqu'un ça ridicule. exagère, là, je décroche très vite. Là. François Bonnardel l'admet, le monde a changé et on ne peut plus se fermer les yeux devant ce dérèglement planétaire. Depuis bientôt 1 an, les drames et les événements climatiques extrêmes se sont succédés sur le territoire. Hey, ça n'a pas de sens. François Bonnardel avoue candidement que son début de mandat à titre de ministre de la Santé publique a été chargé d'émotions en raison de plusieurs tragédies, se remémorant l'autobus qui a foncé sur une garderie à Laval. Ça, by the way, c'est cheap en esti, là. Ramener... T'essayes de faire un point de prêchi-prêcha sur le climat, puis tu ramènes un gars qui a foncé dans une garderie en autobus. Là. Ben, l'affaire, c'est à se demander quasiment, c'est jusqu'à quel point que François Bonnardel a dit ça ou ben non, l'article n'était pas écrit d'avance. Genre. Ben, écoute. Regarde, on va finir, je vais te compter un autre affaire après. Le monde a changé. Les conditions météo ont changé. Les conditions météo que le Québec vit sont extrêmes. OK, le ministre. C'est bon. Là, il est capable de dire des niaiseries, tout ça. Cet été, des épisodes de tornades, on en a eu beaucoup plus. Il n'y en a eu aucune. Là. C'est quoi, il y en a une ou il y avait des alertes. Il y avait des alertes. À l'habitude, on vivait 2 alertes par été, des fois 3. Là, ça a été beaucoup plus. Combien? Puis ça, c'est des alertes, là. C'est pas des... On compte les alertes de tornades à cette heure. Chris, tout le monde le sait que le site de Météo Média et d'Environnement Canada sont rendus timbrés raides. Là. On l'a vu l'autre fois, là, tu te rappelles, on faisait mon jeu, là, sortir, trouver combien il y a de publications débiles, il y a de mots débiles dans le truc. On n'a pas eu des inondations qui ont frappé comme en 2019 dans son ensemble, mais on en a eu des grosses et intenses comme à Baie-Saint-Paul où 2 pompiers ont malheureusement perdu la vie. Ça, c'est tragique en effet, mais je veux dire, je ne vois pas le lien. Là. Reste que ce sont les feux qui ont ravagé les forêts du Québec qui ont été le plus marquants. Déjà à la mi-mai. Excuse, là, on vient de sortir d'un été les plus pluvieux que j'ai jamais vu. Là. Oui, au début de l'été, il y a eu des feux de forêt. Puis c'était sec au début de l'été. Là. Mais d'un coup que ça allait arrêter, là, il a mouillé en sacrament. Ben, au mois d'août, il n'a pas passé 48 heures sans mouiller. Ça, c'est la réalité. Là. Tabarouette, man. Mais d'ailleurs, on avait un truc sur les feux de forêt. J'avais les stats quelque part ici. Il faut que je vous les retrouve. Là. Et, je vais vous les retrouver après avoir fini ça. Ce qui a changé, là, c'est pas la météo. C'est pas le climat. Ce qui a changé, c'est notre façon de traiter les nouvelles. Ouais, ce qui a changé, c'est les gens qui regardent. Ouais, c'est ça. Ces feux ont provoqué des milliers d'évacuations sur plusieurs territoires, brûlé plus de 3 millions d'hectares. L'aide internationale aura été déployée afin d'appuyer la Société de protection des forêts. L'évacuation de cette île, bon, le ministre souhaite bâtir la meilleure sécurité. Il manquait un bout ici. Il y avait une histoire de pluie meurtrière aussi. Là. Attends un peu. Là. C'est-tu trop sec pour les feux ou ben non, c'est trop humide avec les pluies meurtrières? Là? Ah oui. Tempête de verglas, inondations meurtrières, orages violents, tornades, glissements de terrain et feux de forêt historiques. Moi, j'ai de la misère. Sérieusement, il va falloir que quelqu'un me l'explique, celle-là. Mais j'ai de la misère à comprendre comment quelqu'un, en même temps, peut nous dire que c'est tellement sec qu'il y a des feux historiques. Ça finit jamais, les feux, puis ça, c'est à cause de la sécheresse. Puis, dans la même phrase, nous dire qu'on n'a jamais eu autant de pluie puis que c'est des inondations meurtrières. Là, je comprends pas. Là. C'est quoi qui... Chris, ça marche pas, votre affaire. Là. Et là, ils nous disent, regarde, là, on a la liste des événements climatiques extrêmes. Une tempête de verglas paralyse le Québec. En passant, il y a déjà eu des tempêtes de verglas bien pires que ça. Ce qui a paralysé le Québec, c'est la ville de Montréal, pas capable de ramasser les branches. L'inondation à Charlevoix, feu de forêt, glissement de terrain mortel à Rivière-Éternité. Chris, c'est quoi le rapport avec le changement climatique, là? Le glissement de terrain à l'abbé? J'ai de quoi pour toi. Est-ce que les tornades sont réellement plus nombreuses au Québec? Il y a des tableaux là-dedans.
Là, tu vois le graphique ici, là. Il se passe de quoi, là? À partir de 2016, il y a vraiment plus de tornades. Là, tu es là, tu te dis, ah, ben ouais, OK, ils ont peut-être quelque chose par rapport au changement climatique. Nanana. Là, tu descends un peu plus bas. Tendance à l'augmentation des tornades. Facteurs à considérer. Utilisation de technologies de détection plus avancées. Croissance démographique des régions éloignées. Plus d'images du phénomène grâce aux réseaux sociaux. I rest my case, Mr. Judge. C'est juste ça qui se passe. Les tornades, là, on peut-tu se dire de quoi? C'est quelque chose qui est très ponctuel, très, très, très localisé, qui dure une fraction de seconde ou de minute. Là. C'est pas très long. Là. Puis c'est assez spectaculaire. Mais pourquoi il y a plus de signalements de tornades, vous pensez? C'est parce que même les boomers de 75 ans savent se servir de leur caméra de cellulaire maintenant, puis ils en ont un. Puis ils ont du data dessus. Ça n'existait pas avant, ça. C'est juste ça qui se passe. Vous avez l'impression qu'il y en a plus parce qu'il y a des millions de caméras qui se promènent présentement au Canada. Avant ça, tu avais 3000 caméras à peu près qui étaient réparties dans les mains de TVA, Radio-Canada puis TQS à l'époque. Il y avait 3000 caméras qui circulaient au Québec environ. Là, il y en a au-dessus de 8 millions. Tout le monde a un cellulaire dans les mains s'ils n'en ont pas deux. Là. Peux-tu arrêter? Là? Non, c'est capoté. Là. J'essaie de retrouver les chiffres que j'avais vus passer sur justement la quantité de feux de forêt, mais bref, aux États-Unis, c'est une année où il y en a peu, là, comparé à d'habitude. Là. On comprend qu'au Québec, il y en a eu peut-être plus, mais il y en a eu moins ailleurs. Bon. Non, mais il n'y a pas eu plus de tornades nécessairement. Il y a eu plus d'identification de tornades. Non, je parlais des feux. Là. OK. Parce que les autres, ils mélangent tout. Là. C'est pour ça que je passe d'un à l'autre, parce que les autres, ils mélangent tout. Là. Il pleut. Les changements climatiques, la gestion des virus, la pauvreté, la drogue, name it, tous les sujets, tout ce qui est spectaculaire, tout ce qui fait les nouvelles sans arrêt. Là. À un moment donné, tu es là, tu te dis, tout est construit pour nous dire que la société s'en va dans un mur, que c'est de pire en pire, on vit une nouvelle époque, il y a des changements drastiques, tout ça. Là, je suis rendu à 39 ans. Là. Puis des changements drastiques, là, vraiment des game changers qui ont changé nos vies là, au complet. Là. Je suis capable de t'en nommer deux. L'arrivée d'Internet dans les maisons, puis l'arrivée des téléphones cellulaires avec Internet dessus. Le reste, là, c'est extrêmement stable. Puis nos conditions de vie s'améliorent. Là. Ah oui. Je comprends fucking rien à ce qui se passe, sérieusement. Là. Je suis rendu, j'ai l'impression de vivre dans un monde complètement à part des autres. Quand tu lis les médias, tu lis les médias, tu dis, OK, j'essaie de suivre l'actualité. Christy, on fait un show d'analyse d'actualité. Il faut qu'on suive ça un peu. Dans quel style de monde de débile vous vivez? Moi, je ne vis pas dans ce monde-là. C'est sûr que j'ai une vraie vie. Là. Je parle à du monde normal, puis qui vivent toutes sortes de situations de leur côté, mais puis ils me gardent assez groundé, mais je veux dire, ça n'existe pas le monde qui est dépeint dans les médias. Il n'existe pas ce monde-là. Là. Ben, regarde, le meilleur exemple, c'est ce qui se passe en ce moment. Là, on est le mardi, pour ceux qui écoutent au moment où ça sort, on est le mardi 5 septembre. En fin de semaine, je parlais à des gens, j'allais aller dans de la belle famille, un peu ailleurs, tout ça, jase, parle avec le voisin, croise quelqu'un dans la rue, jase avec. Littéralement, tout le monde me dit la même chose. Hey, c'est le fun, hein? On a eu un mois d'août de marde, il a plu tout le mois. Puis là, on va avoir quelques jours de beau temps. Je m'en vais à mon chalet. J'ai pris une journée de congé. Je m'en vais pas loin du lac. Pas tant de choses. Fait que tout t'as Geneviève Peterson qui braille dans les médias que là, hey, l'Outaouais, ils vont fermer les écoles pour la chaleur extrême. Qu'est-ce que vous attendez, Montréal, pour fermer les écoles, vous autres aussi? Ouais, c'est ça. Fait que là, ils n'ont pas parlé de ça dans ta famille? Ils voulaient pas fermer les écoles, eux autres? Ben moi, tout le monde que j'ai croisé m'ont dit ils trouvaient que c'est une excellente nouvelle vu qu'on avait eu un mois d'août de marde qui a littéralement plu à tous les jours pratiquement depuis un mois avec des températures très en dessous de la moyenne. By the way, ça ne sert à rien de capoter. Là, dans les prochains jours, après cette vague-là, on retombe à 10 degrés en dessous de la moyenne. Si tu vas voir sur la météo, là, la semaine prochaine, ou vers la fin de la semaine, l'année passée, à pareille date, il faisait 29 ou 30, il va faire 18. Ça, c'est genre un coup cette vague-là. Parce que l'année passée, on a eu la même vague, mais comme 4-5 jours plus tard.
Si vous regardez l'historique de la météo, vous pouvez le trouver assez facilement. Là. Ah, Mais septembre, c'est rendu un beau mois pour prendre des vacances. Pour vrai, là, c'est capoté. Écoute, j'ai passé mon été sur les terrains de baseball minimum 6 jours par semaine. En fait, la seule journée que j'y étais pas, c'est quand il mouillait, justement. Puis quand il mouillait sur les heures de match. Mais Christy, on n'a pas eu de température incroyable pour jouer de la balle. 3 fois cette année, 3 fois, j'ai été obligé de mettre l'entièreté de mes balles de pratique puis de game avec mon équipe dans le four. Pas des farces, là. J'ai jamais fait ça. Parce que, tu sais, les autres étés normaux, là, quand tu arrives puis il mouille, ce que tu fais, c'est que tu dis, ben, on n'ira pas pratiquer ou la partie va être annulée ou peu importe. Mais là, il y avait tellement de pratiques puis de parties annulées qu'on a arrêté de les annuler puis on s'est mis à les jouer pareil puis à les pratiquer pareil parce que ça n'avait plus de sens. Ouais. Mais on a joué à pluie souvent cet été. Là. Ben oui. Mais tu sais, regarde, juste pour vous dire ce que je disais, là, juste pour être précis dans les infos, là, on s'en va sur. C'est pas drôle, t'es obligé. On est tellement rendu débile qu'on est obligé de faire la météo dans le podcast. Là. Ça, regarde, c'est la température annoncée pour mardi prochain. Quand je te dis que c'est une semaine décalée, là, regarde, on est mardi le 5, mardi le 12. Il va faire 17. Mais c'est le fun hein, parce que sur l'application de météo, tu peux voir l'historique. Regarde l'historique ici. Il va faire 17 la semaine prochaine, moyenne des années 18. L'an dernier, à pareille date, 29. L'année passée, cette semaine-là, il faisait chaud. Ben c'est ça. C'est que ce qu'on vit cette semaine, un genre de canicule, là, l'année passée, on l'a vécu une semaine plus tard. Ça dure pas long, là. Ah, man. Mais ça les a pas empêchés, parce que c'est de ça que c'est ça un peu. Faites-vous un gin tonic, sacrament, puis relaxez sur le bord de votre piscine, calice. Sérieux, avertissement de chaleur sur la province, des écoles fermées en Outaouais. Des écoles seront fermées mardi en Outaouais en raison des températures élevées dues à l'arrivée d'une masse d'air chaud et humide sur l'ensemble du sud de la province, pour laquelle Environnement Canada a diffusé un avertissement de chaleur en fin de matinée. Un avertissement? Un avertissement de quoi, sacrément? Que l'été vient d'arriver, ici, boire? Ouais, puis avec les histoires, avec les hosties d'histoires de genre, ça marque 29 sur le thermomètre, mais non, la vraie température, c'est 42 avec le facteur humidex. Hey, le ressenti puis l'humidex, c'est de la cochonnerie, ça. Sacrez-moi ça au vidange. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé dans votre vie, là, puis vous êtes allé à quelque part qui a fait un vrai 42, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec 42 humidex du Québec. Là. Ça, c'est des accroires qu'on se fait. Là. Chaque élève y est invité à apporter au minimum 2 bouteilles d'eau et des blocs réfrigérants pour maintenir l'eau froide et pouvoir se rafraîchir au besoin, ainsi qu'apporter des vêtements clairs et un chapeau. La seule chose que ça l'indique, là, c'est qu'on a des écoles de pauvres au Québec, là. Pas capables de tempérer les températures à l'intérieur des écoles avec des ventilations déficientes. Mais même à ça, tabarnache, man. T'as-tu souvenir de ça qu'on a déjà pensé à l'époque fermer une école à cause de la chaleur? Ben non. Les mêmes écoles de pauvres, là. Ben moi, je me souviens que dans mon école secondaire, pas climatisée comme tous les écoles secondaires du Québec, puis je me souviens que fin juin, là, avant que ça ferme, des fois, il faisait chaud en sacrement. Là. Genre, ça te coule dans le dos dans le cours d'histoire, puis tout. Là. Ah oui. Puis là, tu essayes d'ouvrir les fenêtres, mais il y a qu'un imbécile qui avait cloué les fenêtres. Là. Tu te rappelles, il faisait ça dans le temps, il voulait pas que les jeunes ouvrent les fenêtres, il les clouait. Ça, c'était vraiment une petite bonne idée. Puis nous autres, dans le COVID, on les a ouverts en plein hiver. Ouais, ils ont enlevé les clous, ils les ont ouverts l'hiver. Mais tu sais, on peut-tu dire une affaire, là, 2 secondes? Là? Moi, je ne crois pas un seul instant que ça, c'est pour protéger les jeunes contre la chaleur extrême. Excusez-moi, là, vous avez sacré des guenilles d'en face pendant 2 ans, puis vous avez fermé les écoles pour les jeunes qui n'étaient pas à risque pour sauver grand moment. Là. C'est pour montrer. En fait, c'est une course à qui va être le plus woke, puis le plus préventif, puis le plus concerné par le bien-être des jeunes. Tu sais, c'est vraiment une course. Tu sais, puis c'est une surenchère. Là. Tu vois, il y a de la pression. Geneviève Peterson, là, c'est pas anodin ce qu'elle fait hier. Elle représente quelque chose. Ah oui. Parce que il y a les gens qui tweetent en dessous d'elle, un peu comme... Comment on nous appelle, nous autres? Les pourfendeurs de la liberté. Ouais. Mais il y a des gens aussi qui sont totalement anxieux, des parents anxieux qui disent « Hey, ouais, ce serait important de fermer les écoles. » Les parents sont rendus tellement anxieux, pas tous, là, mais un genre de 20 à 25 de parents hyper anxieux
qui exige justement que les écoles ferment à tout bout de champ pour des astifies de niaiseries. Là. Ah ouais, puis là, écoute bien, là. Elle représente quelque chose. Là. Puis en fait, il y a une anxiété qui est réelle dans la population. Puis cette anxiété-là, à un moment donné, il va falloir trouver c'est causé par quoi. Je sais c'est causé par quoi. L'hystérie collective qui tourne autour de l'enflure verbale puis la viralité des médias. Là. Mais à un moment donné, tabarouette, il va falloir qu'on se parle, puis il va falloir qu'on se calme un peu. Là. Ben, ça revient un peu à ce qu'un truc que Simon Rochelot dit tout le temps, c'est l'absence totale de perspective. Tu sais, à un moment donné, là, moi, c'est correct, là. Je le sais c'est comme d'habitude, on va se faire accuser d'être des climato-négationnistes, des malades, tout ça, je m'en sac. Dites ce que vous voulez, je m'en sac complètement. Ça me passe, ça me coule comme sur le dos d'un canard. Y a-t-il quelque chose qu'on est capable de dire sans se faire coller une crise d'étiquette dans le front? Non, c'est ça. Fait que rendu là, je pensez ce que vous voulez, je m'en sac complètement. Mais le point est le suivant, c'est que, je veux dire, moi, j'allume pas mon feu avec du gaz, je fais pas exprès pour polluer, j'ai un petit char, j'ai un mode de vie relativement assez sobre. Je veux dire, moi, j'ai pas de leçon. Mais moi, j'ai pas de leçon à recevoir de plein de Mongols qui passent leur journée à me dire comment je devrais faire. Parce que moi, c'est ça le point qui me gosse, c'est que eux devraient avoir ma vie. C'est ça l'affaire. Mais c'est eux qui me font un moral, alors que Christy sont toujours rendus en vacances en Europe. Ils font le tour du monde en avion pour aller faire des rencontres, des bullshit rencontres, avec des affaires qu'on se crisse complètement. Ils font plein d'affaires qui sont non nécessaires, mais ils arrivent là, ben là, on pourra plus. Bonardel, là, puis dans son article, il disait hey, tout le monde à la CAQ, là, il est aligné avec moi. Ben, Geneviève Guilbeault est allée avec son chum cet été au Portugal ou en Espagne en voyage. Martine Biron a fait le tour de la boule. Valérie Plante, elle, est partie à Istanbul. Ils attendent quoi pour changer leur hostie de mode de vie? Ils sont-tu juste bons à faire la morale à tout le monde, eux autres? Ben, là, vous allez commencer par vous-même. Hein? Les curés, là, vous allez enligner vos flûtes puis vos babines, puis vous allez adopter un mode de... Vous autres, vous allez vivre la sobriété volontaire, mais elles ne seront pas volontaires, elles vont être forcées. Vous allez vivre de simplicité volontaire, vous n'aurez plus de char, vous ne ferez plus de voyage, puis vous allez arrêter de manger de la viande, puis tout ça. Puis quand ça sera fait, vous viendrez nous écœurer. Parce que là, ça ne fonctionne pas, votre affaire. De un. Puis de deux, l'absence totale de perspective. C'est que c'est comme pendant la COVID, tu as l'impression que le Québec est l'épicentre mondial d'un dérèglement du climat. Là. Chris, on est 8 millions dans le bois. Là. Quand même que tout le monde mangera ces trucs avec des cuillères en bois, puis que tout le monde remplace sa tondeuse par une tondeuse électrique, puis que tout ça, ça aura zéro impact. Zéro. Zéro comme dans... Non, je ne peux pas te dire zéro comme dans Ouellette. Zéro comme dans zéro. Ça va être ça. Là. Ça n'a aucun impact. Aucun. Ça ne change rien. Aucun impact. Le climat, il fera pas 20... Là, il fait quoi? Il fait 32. Il va faire 32 aujourd'hui, 30. Ben, l'année prochaine, si vous avez arrêté d'utiliser une tondeuse, il ne se fera pas 19. Là. Moi, ce que je t'ai écœuré de me faire dire, là, c'est quoi les étiquettes qu'on se fait traiter? Extrême droite, complotiste, climato-sceptique, name it. On est toujours les méchants dans tout. Là. Mais la réalité, là, c'est que de la manière qu'on fait notre podcasting, de la manière qu'on fait notre divertissement, en aucun cas, on a comme objectif de faire monter l'anxiété de la population. Alors, au contraire, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas le cas de tout le monde à droite, là. Dites-vous une affaire, il y a des gens qui ont un discours qui est tout le temps alarmiste, même à droite aussi. Là. C'est une tactique qui fonctionne pour obtenir de la viralité sur les médias sociaux. Mm-hmm. Là, c'est parce que les réseaux sociaux, le moment donné, vous voulez en revenir. Là. C'est au-dessus de 15 ans que ça existe. Là. On commence à savoir comment s'en servir. On commence à comprendre les patterns derrière ça. Oui, je comprends, il y a encore des gens qui se font prendre dans des textos d'une madame sa Côte d'Ivoire qui veut leur faire un don parce qu'elle a le cancer. Là. Mais là, à un moment donné, il va falloir être plus intelligent que ça. Là. Il y a plusieurs personnes dans les entreprises médiatiques, dans les entreprises sur les réseaux sociaux qui ont comme objectif de faire monter votre niveau d'anxiété. Flushez toute cette cochonnerie-là. Ça vous fait du tort. Tu sais, quelqu'un qui a peur de ça, puis il y en a vraiment des gens qui ont de l'anxiété reliée à tout ce sujet-là.
Ça apporte quoi de lire ce genre de truc-là? On va regarder 2023 en se disant que c'est là que tout a commencé. Avec Gilles Brien, Mario Dumont, la bouche en cul de poule. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, il dit, regarde, on tombe dans les choses sérieuses. 7 millions de Québécois subiront des températures tropicales. C'est quoi la différence entre Gilles Brien qui agit de cette façon-là puis les oiseaux de malheur qui sont tout le temps en train de caler une récession en bourse? Qui sont tout le temps en train de dire que les marchés vont s'effondrer ou des choses comme ça. C'est quoi la différence entre ça et ça? C'est de la pseudo-science dans les deux cas, là. C'est tout le temps, hey, là, nous sommes à un point tournant. No fucking way, man. Ouais. Non. C'est tout le temps la même affaire. C'est ça l'article que je cherchais, je l'ai retrouvé. Lombard qui écrit il y a quelques jours, les discours alarmistes sur les incendies de forêt, le changement climatique, ne sont pas ancrés dans la réalité. Le nombre d'incendies de forêt a connu une forte tendance à la baisse dans le monde au cours des 20 dernières années. Aussi sûrement que les températures augmentent pendant l'été, l'alarmisme climatique donne lieu à davantage d'histoires de dômes thermiques potentiellement mortels, d'incendies apocalyptiques et d'inondations bibliques, tous directement imputés au réchauffement climatique. Pourtant, les données prouvant ce lien sont souvent triées sur le volet et les réponses politiques proposées sont extrêmement inefficaces. Les vagues de chaleur sont clairement aggravées par le réchauffement climatique, mais la couverture médiatique incessante des températures élevées en été ne parvient pas à raconter l'histoire plus large. Les décès dus à la température sont en grande partie causés par le froid. Ça, on en avait déjà parlé dans le trio. Si vous regardez les stats de World and Data, il y a plus de gens chaque année, beaucoup plus de gens chaque année qui décèdent du froid que de la chaleur. Mais ça, on n'en parle pas parce que c'est pas important. Aux États-Unis et au Canada, une récente étude du Lancet a révélé que 20 000 personnes meurent chaque année à cause de la chaleur, mais 170 000 à cause du froid. À l'échelle mondiale, l'étude révèle que 4,5 millions de décès sont dus au froid, soit 9 fois plus que le nombre total de décès dus à la chaleur. L'étude révèle également que l'augmentation des températures d'un demi-degré Celsius au cours de la première décennie de ce siècle a causé 116 000 décès supplémentaires dus à la chaleur. Mais des températures plus chaudes évitent désormais également 283 000 décès dus au froid chaque année. Aïe, aïe. Ne rendre compte que des premiers cas nous laisse mal informés. Partout dans le monde, les gouvernements ont promis... Mais lui, Bjorn Longborn, là, c'est un extrémiste de droite, c'est un climato-sceptique notoire, ça. Ben oui, les médias l'accusent d'être climato-sceptique, mais regarde la phrase qu'il dit ici. Comment peux-tu dire que quelqu'un qui écrit ça est climato-sceptique? Les vagues de chaleur sont clairement aggravées par le réchauffement climatique. Donc, puis il n'est pas climato-sceptique, il le dit lui-même, ça s'est réchauffé de 0,5 dans le dernier siècle. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'on regarde juste un bout de la médaille. En fait, ce qu'il vous dit, son message est extrêmement simple. L'humain s'adapte, la Terre s'adapte, la Terre s'est toujours adaptée. À un moment donné, il faut arrêter l'alarmisme et le catastrophisme. Il y a des gens qui vont arrêter d'épargner pour leur retraite. On l'a vu dans un article. Ah non, ça c'est pas... Ouais, c'est ça. Partout dans le monde, écoute bien ça, partout dans le monde, les gouvernements ont promis d'atteindre 0 émission nette, la fameuse décarbonation là, de Pierre Fitzgibbon, de carbone pour un coût supérieur à 5 600 milliards de dollars. Ça, c'est le montant estimé sur Terre pour atteindre cette cochonnerie-là. Les populations effrayées seront bien sûr susceptibles de revendiquer la sécurité perçue par de telles politiques, mais ces politiques contribuent très mal à lutter contre les décès dus à la chaleur et au froid. Même si toutes les promesses ambitieuses de réduction des émissions de carbone étaient mises en œuvre comme par magie, ces politiques ne feraient que ralentir le réchauffement futur. Des vagues de chaleur plus fortes tueraient encore plus de personnes, à peine moins qu'elles ne l'auraient fait. Une réponse sensée se concentrerait d'abord sur la résilience, c'est-à-dire davantage de climatisation et des villes plus fraîches grâce à de la verdure et de l'accès aux jeux d'eau. OK, hey, là, t'as-tu quelque chose, là? C'est quoi le problème des écoles? Est-ce que c'est la vague de chaleur ou c'est le fait qu'il n'y ait pas de climatisation dedans? Ben oui, des écoles soviétiques en ruine, des champignons des murs, puis pas d'air, pas d'échangeur d'air, pas de climatisation. That's it. On passe toujours à côté du vrai sujet. Est-ce que Bjorn Longborn, avec cet article-là, est-ce que son objectif est de faire monter votre niveau d'anxiété ou le faire baisser? Oui, le faire baisser. Parfait.
Est-ce que François Bonnardel, avec sa sortie médiatique, son objectif, c'est de faire monter votre niveau d'anxiété ou le faire baisser? Écoute comment c'est bon ce qu'il écrit là ensuite. Après les vagues de chaleur de 2003, donc il y a 20 ans, les réformes rationnelles mises en place en France, notamment la climatisation obligatoire des maisons de retraite, ont réduit par 10 les décès, malgré des températures plus élevées. Tabarouette. Nous autres, ça fait combien de temps qu'on parle de ça au Québec? 20 ans, 30 ans, 40 ans? Je sais pas, j'étais même sur le bord des climatisés. C'est quand on les a enfermés dans leur maison qu'on s'est rendu compte que ça n'avait pas d'allure, ça ne pas climatisé, imagine-toi. Ah, ça n'a pas de sens, là. Éviter les décès dus au froid et à la chaleur nécessite un accès abordable à l'énergie. Aux États-Unis, le gaz bon marché issu de la fracturation hydraulique a permis à des millions de personnes de se chauffer avec de petits budgets, sauvant ainsi 12 500 vies par année. La politique climatique qui rend inévitablement l'énergie plus chère obtient le résultat inverse. C'est vrai. Parallèlement au pic de température, des images alarmantes d'incendies de forêt font la une des journaux cet été. On aurait facilement l'impression que la planète est en feu. La réalité, cependant, est que depuis que les satellites de la NASA ont commencé à enregistrer avec précision les incendies sur toute la surface de la Terre, il y a 2 décennies, on a observé une forte tendance à la baisse. Au début des années 2000, 3 % de la superficie mondiale brûlait chaque année. L'an dernier, des incendies ont brûlé 2,2 % de la superficie mondiale, un nouveau record. Pourtant, vous auriez du mal à trouver ça signalé quelque part. Cette année, les incendies ont fait beaucoup plus de dégâts dans les Amériques qu'au cours de la dernière décennie. Cela a été constamment rapporté dans les médias. Mais les incendies ont beaucoup moins brûlé en Afrique et en Europe qu'au cours de la dernière décennie. Au 12 août, le système mondial d'information sur les feux de forêt montre que le monde entier a en fait moins brûlé que la moyenne de la dernière décennie. Alors que les médias se concentrent notamment sur la Grèce, qui a brûlé beaucoup plus, ils oublient le fait que la majeure partie de l'Europe a beaucoup moins brûlé. En effet, le 12 août, l'ensemble de l'Europe avait cumulé moins de brûlures, moins de feux qu'à cette période de l'année qu'au cours des 10 dernières années. Pourtant, cela n'a pratiquement été signalé nulle part. L'incendie d'Hawaï est profondément tragique, mais pourtant, il est paresseux et inutile pour les experts d'utiliser la tragédie pour blâmer à tort le changement climatique. Ils prétendent que c'était sec comme un amadou, mais pendant la majeure partie des 23 dernières années, le comté de Maui a été plus sec que la semaine où il a brûlé. La sécheresse à Hawaï est imputée au climat, mais l'étude scientifique la plus récente ne montre aucun signal climatique. Il est dangereux de pointer du doigt à tort le changement climatique, car la réduction des émissions est l'un des moyens les moins efficaces de prévenir de futurs incendies. Des solutions beaucoup plus rapides, plus efficaces et moins coûteuses incluent les incendies contrôlés pour brûler la végétation qui pourrait autrement provoquer des incendies de forêt, améliorer le zonage et améliorer la gestion forestière. J'adore cet argument-là, Frank. J'adore cet argument-là parce que ça, c'est un des effets néfastes de l'écran de fumée qu'occasionnent les changements climatiques. En taguant tous tes problèmes avec l'étiquette des changements climatiques, les politiciens, les médias font rien que taper sur le clou qu'il faut contrer ça, puis ils s'en vont vers des nouvelles taxes, des nouvelles patentes. Mais en bout de ligne, ça t'évite de parler du vrai problème puis de régler le vrai problème. Reviens aux écoles. C'est quoi le vrai problème? Mets des climatiseurs dans tes classes. Ben oui, parce que normalement, puis on va glisser à la partie Patreon après ça, là, mais normalement, un système développé puis dans des pays riches comme les nôtres, on charle bien sur le Québec, mais on est quand même un État riche. Là, je veux dire, c'est pas le Nigeria ici. Là. Normalement, au contraire, quand il y a une vague, en fait, c'est l'inverse de ce qui se passe qui devrait arriver. Quand il y a une vague de chaleur inattendue, avec des températures dures à supporter, on devrait, au contraire, envoyer les enfants à l'école pour les sortir, pour les plus pauvres d'entre eux, de leur milieu non climatisé, certains dans des trous. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est probablement pire à l'école que chez eux. Alors que normalement, avec tout le cash qu'on a, tout l'argent qui est mis dans le système, on devrait avoir des écoles modernes, climatisées, confortables, où justement, quand il fait mal vivre dehors ou dans le trou de ces gens-là pour les plus pauvres d'entre eux, là, qui vivent dans des petits appartements miteux, mal climatisés, mal isolés, on devrait justement les envoyer à l'école pour les sortir au moins pendant 7-8 heures
de l'endroit où ils subissent cette chaleur-là. Et au contraire, on n'est même pas capable de faire ça. Donc, si tu veux baisser ton niveau d'anxiété avec un média qui est relativement balancé, c'est ce qu'on fait chez Yann et Frank. Puis on le fait pendant 1h30 chaque matin du lundi au jeudi. Abonne-toi au Patreon, 7 jours gratuits. On continue le show pendant 1 heure à l'instant.